Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau duo donc avec Véro Décroix, etc. On en a déjà un ensemble, il y en aura celui-là et encore un autre avec. Et encore un autre je crois. Donc voilà ce sur quoi nous avons craqué et que nous avons décidé de faire ensemble. Moi je l'avais acheté de mon côté, dans la foulée elle avait laissé dans son panier, elle l'a commandé dans la foulée. Donc voilà, je vais démarrer cette toile avec vous. Voilà. Donc bien sûr, vous retrouverez bien évidemment le lien de la chaîne de Véro dans ma description. Donc avec la toile, on avait le tube à aiguille avec, c'est super. Magnifique. Franchement, ce dessin, il est trop beau. Je le collerai sur la pochette. Bon, il n'est pas autocollant, mais je trouverai un moyen. Regardez-moi ces couleurs. Comme elles sont belles. Là, beaucoup de naturel, de clair. Et là, les pétants. Alors, je vais regarder de quoi j'ai besoin. Bon, là, bien sûr, on a intitulé les instructions. Et le petit patron, très petit. Bon, au cas où, ça permet quand même de se référer si jamais quelque chose s'efface. Mais si vraiment vous devez suivre, il vaut mieux faire agrandir. Hein. Pour moi, c'est illisible. Alors, elle n'est pas confetti. Alors, la toile n'est pas super blanche, mais bon, ça c'est un détail. La légende est à l'autre bout. Et là, on retrouve la petite image ici. Alors, comment je vais faire? J'aimerais me la rouler en me gardant. Je vais la rouler comme ça. Et je vais me garder ma légende ici. Je vais un peu trop rouler. Attendez. À rouler un peu moins. Ça devrait être pas mal comme ça. Et voilà, je me garde ma légende en vue. Je vais mettre des pinces. Ça va être parfait. On va faire comme ça. Après, j'ai des pinces blanches qui tiennent peut-être mieux, mais ça devrait le faire. Hein. Regardez-moi ça. Alors, je vais démarrer avec la couleur, le jaune. Attendez. Le jaune avec le trait vert dedans. Je vais vous descendre un peu. Vous approchez un peu. Alors, le jaune et le trait vert, c'est la couleur numéro 16. Donc là, j'en ai un tout petit peu là. Mais de toute façon, moi, en fait, je vais avancer par ligne comme ça. Mais je vais aller prendre ce qui est de là. Voilà, vous voyez, parce que tout ça, je peux le faire suivre. Donc, on a dit numéro 16. Et puis, je vais peut-être faire un petit tag avec vous là-dessus. Oh, c'est un beau rose. Alors, moi, c'est du 11 CT. Je le brode à 3 brins. Parce que j'avais testé à 2 brins. Sur certains fils, c'est bien suffisant. Mais j'ai remarqué qu'il y a des couleurs de fils certains qui ne couvrent vraiment pas assez. Alors bon, du coup, dans le doute, je me suis dit, je préfère faire à 3 brins. Parce que même si ça fait bien touffu, je ne voudrais pas arriver à la fin d'une broderie et me rendre compte après lavage qu'on voit trop de blanc derrière. C'est quand même pas mal de boulot, donc si c'est pour être déçu à la fin, je trouve ça trop dommage. Donc du coup, écoutez, j'ai décidé de faire toujours à 3 brins et puis voilà, et puis ça me va comme ça. Alors, écoutez, je vais prendre avec ce carré là aussi, comme ça quand je démarrerai. Oh là par contre, elle est raide, hein. Elle est raide.
Attends, la chaise d'à côté me gêne. Ah ben, je vous ai repris sur le côté, que l'autre fois, je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de vous prendre dans mes bras, mais finalement, j'aime bien comme ça. Allez, on va... Alors là, c'est toujours mes aiguilles que j'aime bien. Ça, je crois que c'est des aiguilles de Spring. C'est mes préférées. Elles sont costauds. Je les casse pas comme les autres. Ah, bah écoutez, j'ai vu que j'avais été taguée par Catherine sur le tag qu'elle a créé. Ça s'intitule Et si, mais je vais le faire en 3 fois. Parce qu'en fait, elle a cumulé, elle a ajouté, elle a mis 3 tags, 3 tags en un. Là, moi, je voudrais que cette vidéo sorte rapidement. Donc, si je fais toutes les questions d'un coup, ça sera trop long. J'arriverai jamais à sortir la vidéo dans la journée. Alors, je vais le faire en 3 fois. Là, je vais répondre déjà à 10 questions. Et puis, je m'en servirai sur 2 autres vidéos où je broderai avec vous. Je me servirai des 2 autres parties de ce tag. Et bien alors, j'ai imprimé les questions. Alors, attendez, je prends à côté de moi parce que je n'y vois rien du tout, c'est trop loin. Alors, la première question, c'est: et si Action n'existait plus, vers quel autre magasin te dirigerais-tu? Ben, vers chez nous, il n'y a pas tant de magasins dans ce style, pardon, dans ce style qui m'intéresse. Donc, si Action n'existait plus, je m'embêterais même pas forcément à aller spécialement dans un magasin, parce que Action, c'est un magasin où parfois je vais spécialement. Voilà. Là, je m'embêterais. Ah, mais zut! Excusez-moi, j'ai un bracelet qui fait que s'accrocher. Et je ne vais pas le quitter, c'est un cadeau de ma fille. Et... Par contre, il va falloir que je trouve une solution pour ces bouboules qui pendouillent. Oui, donc je disais, oui, si Action n'existait pas, étant donné que c'est un magasin où je vais exprès, je n'irai plus, je ferai comme je faisais avant, je ferai systématiquement AliExpress. AliExpress, Shine, Temu. Après, moi, c'est vrai que j'ai plus facilement réflexe Ali, bien que parfois ce soit un petit peu plus cher que les autres. Mais par contre, quand je cherche quelque chose, je sais que je vais le trouver. Alors que sur les autres, des fois, il faut chercher un moment avant de trouver. C'est pour ça que je prends la facilité de AliExpress. Ensuite, question numéro 2. Et si tu devais essayer un nouveau loisir créatif, pour lequel te laisserais-tu tenter? Non, stop les loisirs créatifs. Je me fais assez tenter comme ça. Je me suis assez fait tenter comme ça. Parce que j'ai commencé avec le diamant painting. J'y ai rajouté le point de croix, la peinture par numéro, les Lego, les mini-blocs, les miniatures. Stop, j'ai pas voulu tester le Pixel Hobby. Je me suis dit non, c'est trop petit, tu n'y arriveras pas. Je suis sûre que j'y arriverai. Mais non, c'est une bonne excuse pour pas plonger dans une nouvelle activité. J'ai même que j'ai pas encore fait des miniatures en 3D métal, mais que j'ai aussi, donc non, ça suffit. Voilà, loisir créatif, stop, on arrête là. Parce que moi, quand je me mets à aimer quelque chose, je m'arrête plus, donc non, on arrête les dégâts là.
Ensuite, question numéro 3. Et si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec en premier? Wow! Un premier. Ah, un premier? Je me rajeunis. Je me modifie le portrait. Je reste moi, mais en plus jeune. Ah ouais, non, ah ouais. Ouais, ah oui, et puis je mets ainsi. En fait, voilà, première chose, je m'arrange. J'arrange tout. Ça restera moi, mais en plus belle. Plus besoin de s'embêter à faire de régime, plus besoin de mettre les crèmes anti-rides. On arrange le tout. Ça, c'est la première chose. Après, je dis pas qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Mais première chose, oui, c'est ça. Je m'arrange mon portrait. Si tu avais une machine à remonter le temps, vers quelle époque irais-tu? Ah, ben, c'est un peu comme le coup de la baguette magique. Hein. Bah après, ça dépend par contre, si c'est pour y rester. Si c'est pour y rester, donc j'embarque ma petite famille et on part dans les années 60. Une époque un peu légère, un peu grain de folie, mais gentil. L'époque où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais, 60, 65, un peu aux alentours d'Outstock. Ouais, les belles années. Si on te donnait la possibilité de changer de vie sans aucune restriction, que choisirais-tu? Ben écoutez, alors là, mais c'est compliqué quand même. Changer de vie sans aucune restriction. Ben là, je rejoins un peu Catherine. Hein. Je garde ma vie, mais en mieux. Bon, ben déjà, d'une, j'ai plus besoin de travailler. Hein. On s'arrange. Oui, changer de vie sans aucune restriction. Ben voilà, donc ça veut dire que sans aucune restriction, c'est que j'ai pas besoin de travailler, c'est que je fais comme je veux. Ben, on voyagerait un peu plus. Enfin, disons, on va dire on voyagerait tout simplement. Étant donné qu'on voyage pas, on voyagerait. Mais non, en fait, c'est trop dur. Hein. Changer de vie, en fait, ma vie me convient. On voyagerait, mais c'est bien beau de voyager. Je ferais quoi du chat? Moi, mon chat, ça va, je peux le laisser une petite semaine, mais donc non, même pas ça. Ben, je sais pas, changer de vie. Ouais, à la limite, garder ma maison, mais avoir un jardinier ou quelqu'un pour nous refaire l'extérieur. Ah non, pas un jardinier, un paysagiste pour nous faire dehors ce que je veux. En fait, on garde la même vie, mais on l'améliore. Tout simplement. Avec le travail en moins. Question numéro 6. Et si Internet cessait de fonctionner demain, comment continuerais-tu à travailler ou à te divertir? Ben, déjà, moi, j'ai pas besoin d'Internet pour mon travail, étant donné que je suis aide à domicile. Si, à la limite, pour avoir nos plannings ou quoi, ben, il serait bien enquiquiné pour nous les donner. Ils pourraient pas nous les changer à tout bout de champ comme ils le font. Mais bon, moi, le mien, j'ai pas à me plaindre. Ils changent pas trop parce que j'aime pas le changement. Et ils le savent, donc je remplace des fois
chez une personne, mais sinon ça reste assez rare qu'on me change ou qu'on m'impose quoi que ce soit. Je n'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Je suis partie d'une institution parce que, au départ, problème de santé, mais c'était le cas. Et déjà, je refusais. C'était hors de question qu'on bouche les trous de tout le monde, voilà. Moi, je suis pas du style à remplacer comme ça. Ils ont qu'à embaucher. C'est bien beau de se remplacer les uns les autres. Après, tout le monde est fatigué et personne n'en peut plus. Donc, et j'ai changé de sujet. Donc, on était à si Internet ne fonctionnait plus, comment continuer à travailler, à te divertir? Alors, me divertir, ben, écoutez, on jouerait avec les enfants à des devinettes, des choses comme ça. Internet, après, la télé maintenant passe par là aussi. Alors, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais on s'en passerait. En tout cas, j'aurais de quoi m'occuper. J'ai assez de broderie pour occuper beaucoup de monde pendant de nombreuses années. Donc on arriverait quand même à se divertir. Moi, ça me divertirait, hein. Les autres, je suis moins sûre. Mais en attendant, moi, je ne m'ennuierai pas. Et puis, on irait promener. Bien sûr qu'il y a une vie sans Internet. On faisait comment avant? On vivait même peut-être mieux. Si tu devais déménager dans un autre pays, lequel choisirais-tu et pourquoi? Australie. On irait voir les kangourous. Non, en fait, j'en ai pas la moindre idée. Il y a plusieurs pays que j'aimerais visiter. Après, de là, aller m'installer quelque part. Quitter définitivement la France, déjà, il faudrait une bonne raison. Après, des raisons, il pourrait y en avoir, hein. Mais voilà, je vois pas. J'ai pas de... J'aimerais bien aller en Écosse. J'aime bien. Ah, l'Irlande. Ces paysages irlandais. Ah ouais, écoutez, peut-être que j'opterai pour l'Irlande. L'Irlande et ses mystères. Ouais, c'est mystérieux, l'Irlande. Ouais, l'Irlande. Allez, après, je suis pas sûre que mes proches auraient bien envie d'aller là-bas, mais bon, s'ils n'avaient pas d'idée, je dirais l'Irlande. Voilà, là pour l'instant, c'est à moi qu'on demande. Si tu ne pouvais plus utiliser de voiture, comment te déplacerais-tu au quotidien? Euh, à pied. Alors, le vélo, j'aime pas, mais s'il fallait, un vélo. Après, moi, marcher, avant, je faisais tout à pied. Après, maintenant, il faudrait reprendre les habitudes, mais à pied, en vélo, oui. S'il faut aller plus loin, il y a des cars. Oui, non, il y a d'autres possibilités, oui. On pourrait s'en passer, je pense, de la voiture. Bon, nous, on est quand même dans un coin un petit peu reculé par rapport à la grande ville. Enfin, la grande ville, c'est un grand mot. Par rapport à la ville. Mais on a quand même un bon petit centre-ville qui est pas mal. Non, non, on est quand même pas loin de tout, donc on pourrait s'en passer. Après, on a un supermarché qui est à peut-être 7 km. Ça serait faisable, hein. Forcément, on partirait tôt le matin, on arriverait vers 2 heures de l'après-midi après les courses, de 3 heures. Mais ça serait faisable. On n'est pas à ce point loin de tout. Et si ton réseau social préféré disparaissait, lequel utiliserais-tu à la place? Mais de toute façon, les seuls que j'utilise, moi, c'est
YouTube et Facebook. Je pense qu'à la limite, ils n'existeraient plus. Ben, c'est marrant, mais la vie serait beaucoup plus simple. Parce qu'on cherche toujours à essayer de mettre des choses pour des personnes qui vont pas forcément être plus intéressées que ça, où on s'expose à on s'expose facilement à de la critique, on se donne en pâture en fait. Et c'est pas toujours bien pris, voilà, bien vu. Donc finalement, on vivrait pas plus mal, hein. Donc je pense que si mon réseau social disparaîtrait, et bien en fait je ferais réseau physique. Voilà, on s'en passerait. On s'en passerait très bien. Pour ma part. Pour l'instant, j'aime beaucoup partager, hein, ce que je vous partage. J'ai que des bons retours, donc je vais pas me plaindre. Mais je pense que on a tendance à s'exposer à des choses qui pourraient être pas forcément bonnes des fois pour nous. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème, mais on n'est pas à l'abri. Donc voilà, alors j'ai fait les 10 premières... Ah non, il m'en reste une, la 10e. Et si tu devais vivre sans ton appareil électronique préféré, comment t'adapterais-tu? Alors, ben, mon appareil électronique préféré, c'est mon téléphone. Eh bien, comme je viens de vous dire, eh bien, écoutez, on se déplacerait, on irait voir les gens, on parlerait, on s'écrirait. Voilà, parce qu'on essaierait quand même de garder une relation. Je parle avec quelques copines youtubeuses avec qui ça a été un plaisir de faire connaissance. Mais je pense qu'on s'écrirait, histoire de garder un contact comme on faisait avant. Et c'était aussi très sympa. Voilà, bon, après, voilà, quand on est plus ancienne, on a connu une autre façon de faire. Donc forcément, on ne serait pas aussi démunis que des jeunes qui sont nés avec un téléphone dans les mains. Nous, avant, on n'en avait pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai répondu à mes 10 premières questions. Bah, écoutez, je vais inviter Véro, hein, à répondre aussi. Pour Véro, si tu veux retrouver toutes les questions sur la chaîne de Catherine pour le tag, et si je te mettrai le lien du tag, tu verras, elle a mis toutes les questions. Donc, parce que j'ai fait que les 10 premières, donc j'invite Véro à répondre. Je vais inviter aussi, écoutez, pourquoi pas, Cachou, donc Elodie de la chaîne Cachou et ses créations, je crois. Puisqu'on démarre on démarre un duo aussi ensemble ce mois-ci. Karine a déjà été taguée. Karine a été taguée par Catherine. Marie-Laure aussi. Je vais taguer Caroline de la chaîne Les loisirs de Caroline et Alice. Voilà, et puis voilà, donc je tag pour l'instant ces 3 personnes. Et puis sur les prochaines, je verrai, je continuerai. Donc écoutez, voilà ce nouveau duo officiellement commencé. Cette toile va être un régal. Là, je vais aller m'installer dans mon fauteuil avec ma toile et je vais continuer. Et je vais me faire un grand plaisir avec cette toile. Alors, écoutez, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Véro pour voir également le début de sa toile. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.